Bonjour à tous et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo aujourd'hui. Alors il y a pas mal de choses à voir, mais sur cette vidéo on va juste voir le nouveau héros de la Atlantique qu'on va découvrir, vous et moi, ensemble, en disant par la une que nous avons un petit Zoc à la une. Donc voilà, il est sympathique mais sans plus. On a un petit Charcos aussi à la une, donc lui il est sympa mais pareil, sans plus. Kageburado, lui par contre à la une c'est cool. Et du coup, nous allons découvrir une Tétis, pour pas dire Tetrix, si vous me permettez. Du coup, de classe Ranger, donc pour rappel, peut percer la défense ennemie et ignorer les contre-attaques, etc. Jusqu'à 25% de chance, donc c'est une classe qui est offensive. Famille de l'Atlantide, famille qui a été modifiée en bien il y a peu. Donc elle est toute seule, elle a même 5% de défense en plus. Et jusqu'à plus 25 si elle a jusqu'à 5 héros. C'est toujours 5% de plus pour chaque héros de plus qu'il a. C'est-à-dire qu'elle a une base de 760 de défense, mais elle a toujours 100 plus 5% de défense en plus en question. Donc 10% de 760 c'est 76, que je diviserai par 2, ça ferait du coup 38. Ouais, ça 38 du coup. Ce qui fait qu'en gros, elle aurait 798 de défense de façon permanente. Avec des stats de base. Donc elle a une défense qui est au final très correcte grâce au bonus de famille. Une attaque qui est bien, très bien, même 817, et des PV à 1442, donc des stats qui sont beaucoup plus au goût du jour que ses prédécesseurs, même avec leur costume. Assaut amphibie. Rapide, 300% de dégâts à la cible et aux ennemis proches. Ça, c'est pas mal du tout. La cible et les ennemis à proximité reçoivent 390 dégâts d'eau sur 3 tours. C'est pas mal non plus. Deux alliés qui ne sont pas de glace reçoivent 30% d'attaque pendant 3 tours. Et deux alliés de glace reçoivent 60% d'attaque pendant 3 tours. Ok, donc ça c'est très clairement un héros titan. Vous mettez un mono bleu, bah là va monter l'attaque de tout le monde énormément. Une attaque qui est très correcte. Et en plus elle va frapper quand même sympathiquement. Donc pour moi c'est héros titan, c'est la première chose qui me vient en tête. Excellent héros titan. Et même de base, le fait qu'elle fasse 300% de dégâts sur 3 cibles, avec une attaque qui est très très bien, de classe en plus Ranger, donc elle peut ignorer les bonus de défense. C'est très bien, c'est très fort. D'autant plus que, vu qu'elle a une vitesse rapide, même si son bonus d'attaque, quoi que ça dit tous les alliés, donc je sais pas si ça le fait aussi sur elle, parce qu'il y a certaines personnes, ça dit que sur tous les alliés sauf le lanceur. Je vais voir. Euh, Poltesque par exemple, tous les alliés. Non, c'est bien ça, tous les alliés, donc c'est aussi pour elle-même, autant pour moi. On dit pas de bêtises. Donc même si ça dure que 3 tours, ce qui est assez court, comme elle est rapide, ça peut quand même revenir assez rapidement du coup justement. Donc malgré tout, je trouve qu'elle est assez intéressante. Si on arrive à la refaire rejouer son attaque une fois qu'elle a déjà fait une fois, c'est-à-dire avec ses 60% de dégâts en plus, c'est pas mal. Franchement, c'est pas dégoûtant. Son dot, il est pas dégoûtant non plus. Elle fait en grosso modo 400 dégâts sur 3 tours. Donc elle fait 130 dégâts par tour en rapide. Donc non, elle est pas dégoûtante, franchement, elle est très très bien. En booster de bonus, oui, pourquoi pas, vu qu'elle donne un boost d'attaque, donc ça va faire un boost d'attaque encore plus balèze du coup. Donc oui, pourquoi pas. En attaque de ruée aussi, elle n'a pas un plus-value gigantesque, mais elle sera quand même mieux. En bataille sanglante, oui, elle fait mal. Elle augmente l'attaque, elle fait un dot, donc tout ce qui est moche à voir. En plus, avec la Ranger, du coup, elle pourrait ignorer les bonus défensifs. Donc non, elle est très bien. Moi, je la trouve excellente. On va faire deux petites invocations. On va voir qu'est-ce qui nous tombe dessus. Parce que la dernière fois, j'ai cumulé plein de pièces, mais j'ai pas pensé à faire mes invoques. Donc du coup, j'en ai deux. On va voir ce qui en est. Bon, je ne fais pas d'idée. Mais qui c'est? Alors, sévère, c'est pas bon signe. Un Berden. Oh, c'est magnifique. J'ai vraiment beaucoup de chance. Et ensuite, pour terminer, un magnifique Gormek. Oh purée, ils me font plaisir. Ah, je suis deg. Bon, moi, j'aurais essayé. Bon, en tout cas, ce sera tout pour le héros à la une de l'Atlantide, qui est franchement bien.
quittez pas ma chaîne, je vais de ce pas faire une autre vidéo sur l'échange d'âme pour voir un petit peu mon point de vue et si ça en vaut la peine ou pas pour celui-ci. Je vous dis à tout de suite et prenez soin de vous.